Hello tout le monde, le printemps est enfin arrivé, yay, je suis trop contente et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer ce que je fais pour me préparer pour les beaux jours, le printemps et l'été. La première chose que je vais faire c'est un gommage, donc à base de miel et de sucre. La raison pour laquelle je vais faire un gommage avant toute chose, c'est parce que je vais vous montrer aussi comment j'applique mon auto-bronzant. Si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que je suis adepte de l'auto-bronzant pendant les belles saisons et je recommence au début du printemps, je recommence à appliquer mon auto-bronzant. Donc le miel et le sucre c'est le meilleur mélange pour un gommage post-auto-bronzant puisqu'il n'y a pas d'huile essentielle et il n'y a pas de parfum, donc ça ne va pas en fait empêcher le produit de prendre ou de prendre correctement et ça fait son job à merveille. Et en plus franchement c'est le gommage le plus cheap que vous pouvez trouver, le plus efficace. Donc je mouille les parties de mon corps que je vais exfolier et je commence par mes chevilles et je fais tout le reste de mon corps. J'insiste sur mes articulations, donc chevilles, genoux, les coudes et les poignets, les omoplates. Vous voyez que je vais insister sur ces endroits-ci qui ont tendance à garder les peaux mortes plus facilement que les autres zones. Je vais prendre le Loving Tan, le 2 heures express. Cet auto-bronzant prend en 2 heures, on le rince et ensuite il continue à se développer jusqu'à une couleur hyper foncée. Ça donne un glow magnifique. C'est vraiment mon auto-bronzant préféré, ça fait maintenant plus d'1 an que j'utilise. Vous m'avez vu et entendu en parler depuis je ne sais combien parce qu'il est génial. Il n'y a pas une odeur forte, il est cruelty free, vegan, il n'a pas de temps de sèche, il se rince en 2 heures, enfin voilà, vous avez compris, il est formidable. Je l'applique avec le gant de Loving Tan, quoique j'aime pas forcément ce gant, mais il fonctionne quand même. Sinon cette année comme l'année dernière, Loving Tan ont été adorables et ils ont accepté de m'offrir un code pour vous. Donc si vous êtes intéressé par cet auto-bronzant, eh bien il y a un code qu'on peut utiliser et ça vous donnera en cadeau un gant pour exfolier son corps et retirer l'auto-bronzant lorsqu'il est en train de partir et quand on en a marre. Le gant d'application ne fonctionne pas forcément très bien, c'est pas mon préféré, mais alors le gant pour retirer l'auto-bronzant est d'enfer. PS, on n'oublie pas de faire derrière ses oreilles. Pendant que mon auto-bronzant est en train de prendre, je peux passer à d'autres choses comme par exemple me maquiller ou faire des trucs que j'ai à faire. Donc bien sûr je vais appliquer un fond de teint un petit peu plus foncé puisque comme vous avez vu je n'ai pas fait mon visage, je le fais que très rarement puisque l'auto-bronzant sur mon visage se retire plus facilement vu que je l'exfolie un peu plus régulièrement et c'est juste une perte de temps et de produit pour moi donc je ne le fais jamais, j'utilise simplement un fond de teint un petit peu plus foncé. Donc oui, ça c'est un petit peu le problème, c'est qu'après quand tu sors sans maquillage, t'as la tête blanche, mais bon, tant pis, je m'en fiche, j'ai personne à plaire. Donc j'applique mon fond de teint et puis je vais appliquer aussi mon anti-cerne. En ce moment, j'ai découvert cet anti-cerne, c'est un nouvel anti-cerne de Bare Minerals et je l'aime de trop. Il est hyper opaque, assez épais quand même, donc faire attention, il pourrait filer dans les plis assez facilement, mais il fonctionne trop bien et il cache à merveille mes cernes. Et comme d'hab, j'utilise un Beauty Blender pour estomper et étaler mon correcteur. Une fois mon correcteur appliqué, je vais utiliser ce bronzer liquide de Bare Minerals. C'était la première fois que je l'ai utilisé pendant cette vidéo et bon sang qu'est-ce qu'il est trop bien. Ça donne un glow juste trop naturel, regardez-moi ça. Je trouve qu'il est magnifique, il se fond parfaitement dans la peau puisque c'est un bronzer liquide et on a l'impression que c'est votre peau, c'est juste magnifique. Franchement j'ai été complètement bluffée. Une fois que j'ai fait ça, donc mon petit bronzer, je poudre mon visage et voilà quoi, je poudre mon visage, il n'y a rien de plus intéressant à dire que ça. Jamais sans highlighter, hein, on me connaît bien, donc je vais utiliser aujourd'hui le Jelly Pong Pong et c'est un highlighter que Laura m'avait offert lors de notre swap et il est vraiment magnifique. Donc c'est un highlighter un petit peu rose gold et lui aussi est liquide, donc parfait pour un teint beaucoup plus naturel et qui se fond plus dans la peau. Ça fait juste très très joli et l'effet douillet est magnifique. Une pointe de blush bien sûr, donc j'ai opté pour un blush bien rose aujourd'hui. Et ensuite je vais passer à mes sourcils, donc je vous ai passé cette partie là parce que sinon c'est beaucoup trop long. Mais voilà, je les brosse et je les remplis avec cette petite pommade
d'Anastasia. Je peux passer maintenant au maquillage de mes yeux et je vais prendre ce fard crème de Laura Mercier. Une fois de plus, c'est Laura qui me l'a offert et ce fard est hyper beau, sublime, hyper brillant. J'adore pour les mois chauds et les mois où il fait beau. Je vais prendre maintenant aussi un petit marron pour... je sais pas pourquoi est-ce que je dis petit, peut-être qu'il est grand mais bon, c'est pas grave. Je prends un marron et je vais le prendre avec un pinceau creux de paupière et je vais définir légèrement mon creux de paupière uniquement pour mettre une petite ombre et pour avoir un petit peu plus de profondeur dans mon regard. Je recourbe mes cils. Je vais appliquer après une couche de mascara et je suis retombée une fois de plus amoureuse de ce mascara de Bourjois. Je sais même pas pourquoi j'arrête de l'utiliser, il est trop bien, il est trop bien. J'ai eu envie de mettre un petit peu de couleur à mon regard, donc c'est du bleu que je vais mettre, donc c'est un crayon bleu d'Urban Decay. Il est très beau, je l'aime beaucoup. Et finalement, une pointe de rose. Je suis un peu moins habituée en ce moment, je mets plus tellement de rose, j'étais plus dans ma phase nude, mais j'aime beaucoup en fait cette couleur. C'est le Cookies and Tea ou Tea and Cookies, je sais plus, de NYX. Et voilà le résultat pour le make-up. Je peux maintenant passer aux cheveux, donc je vais premièrement les brosser et je vais les attacher. Je vais faire une petite tresse, une jolie petite tresse même, qui paraît hyper difficile mais qui est super simple. Je prends 2 séparations de chaque côté, je laque mes cheveux pour que ça ne bouge pas, puisque j'ai des petites mèches à l'avant, elles ont tendance à retomber. Et ensuite, je vais donc attacher ma séparation, donc mes 2 séparations de chaque côté avec un petit élastique transparent. Et je vais prendre la queue que j'ai fait et je vais faire un tour ou 2 tours sur elle-même pour faire une torsade. Donc voilà ce que ça donne. Après on peut faire une séparation de chaque côté et une séparation dans la nuque. Et ces séparations on va faire à chaque fois une tresse. Donc vous allez vous retrouver avec 3 tresses. On les termine par un élastique de la couleur de votre choix puisqu'on va le retirer après. On tire un petit peu sur les tresses pour les rendre un peu plus volumineuses mais aussi un peu plus plates. Et on tresse nos 3 tresses ensemble et le résultat, enfin ça parle pour soi-même, c'est magnifique. Ça fait quelque chose d'hyper classe et d'hyper travaillé alors que c'est super simple. Je finis tout ça avec un élastique transparent et je n'ai pas oublié aussi de retirer les autres au bout de chaque tresse. Et voilà le résultat de cette petite tresse là. Pour ce qui est de ma tenue, j'ai décidé de mettre un haut à longue manche crop top en crochet. Je trouvais qu'il était vachement beau, je l'ai eu l'année dernière, mais voilà, j'avais envie de le porter pour cette saison-ci. Un jean hyper troué, celui-ci vient de H&M, et une paire de Keds qui match un petit peu mon bandeau qu'on voit en dessous de mon crop top. Et donc voilà pour ma petite tenue de demi-saison. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et on se reverra bientôt. Mouah, bye!